La région de l'Argentière, entourée de montagnes et de collines boisées, a toujours été un lieu empreint de mystère. Dans l'ombre des forêts denses et au cœur des vallées isolées, une légende persiste depuis des siècles, celle des fées des montagnes. Ces êtres éthérés, invisibles aux yeux de la plupart, seraient les gardiennes bienveillantes des mineurs, qui autrefois creusaient les entrailles de la terre à la recherche d'argent. Dans les temps anciens, alors que les mines de l'Argentière étaient en pleine activité, les conditions de travail des mineurs étaient rudes et dangereuses. Les galeries sombres et mal soutenues étaient sujettes à des effondrements, et les poches de gaz piégées dans les roches représentaient une menace constante. Les hommes qui descendaient chaque jour dans ces profondeurs hostiles savaient qu'ils mettaient leur vie en péril. Mais ils croyaient fermement que les fées, ces créatures mystérieuses des montagnes, veillaient sur eux. Selon la légende, ces fées étaient des esprits des montagnes, nés de la nature même de la région. On disait qu'elles habitaient les grottes cachées, les clairières inaccessibles et les rivières souterraines qui serpentaient sous les collines. Invisibles aux hommes ordinaires, elles pouvaient se manifester sous forme de lumière dansante ou de voix légère, comme un souffle de vent. Elles étaient décrites comme des êtres d'une beauté surnaturelle, avec de longues chevelures argentées qui reflétaient la lumière de la lune et des robes semblables à des voiles de brume. Ces fées avaient un lien particulier avec les mineurs. On racontait qu'elles apparaissaient parfois aux plus méritants, ceux dont le cœur était pur et les intentions nobles. Lorsqu'un danger imminent se profilait dans une galerie, les fées faisaient entendre leur voix douce mais ferme, avertissant les hommes de quitter les lieux. Certains mineurs prétendaient avoir vu des lueurs mystérieuses les guider hors des tunnels au moment où un effondrement se produisait. D'autres racontaient avoir entendu des chants étranges qui semblaient se provenir des profondeurs, juste avant qu'une poche de gaz ne se libère. Ces interventions miraculeuses étaient attribuées aux fées, et leur présence rassurait ceux qui risquaient leur vie sous terre. Les anciens disaient que les fées offraient leur protection, mais à une condition. Les hommes devaient respecter la nature et les esprits qui l'habitaient. Pour s'attirer leur faveur, il était de coutume de leur laisser des offrandes. Du pain fraîchement cuit, du lait crémeux ou encore du miel étaient déposés à l'entrée des galeries ou près des ruisseaux qui descendaient des montagnes. Ces offrandes, simples mais sincères, témoignaient de la gratitude des mineurs envers ces gardiennes invisibles. Cependant, la relation entre les hommes et les fées n'a pas toujours été harmonieuse. Il y a dans la légende un épisode qui illustre ce fragile équilibre. On raconte qu'un jour, un groupe de mineurs, avides de richesse, découvrit une galerie remplie d'une veine d'argent d'une pureté exceptionnelle. Au lieu de remercier les fées pour ce qu'ils considéraient comme une bénédiction, ils prirent tout le métal précieux, sans laisser la moindre offrande. Pire encore, dans leur arrogance, ils abattirent un vieux chêne à l'entrée de la mine, un arbre sacré que l'on disait habité par l'esprit des montagnes. Cette profanation provoqua la colère des fées. Peu après, des événements étranges commencèrent à se produire. Les outils des mineurs disparaissaient ou se brisaient inexplicablement. Les galeries s'effondraient sans raison apparente, et une ombre oppressante semblait peser sur les hommes chaque fois qu'ils descendaient dans les mines. Les anciens, alarmés par ces signes, comprirent que les fées étaient en colère. Ils organisèrent une cérémonie pour apaiser leur courroux, apportant des offrandes en grande quantité et demandant pardon pour l'arrogance des mineurs. Les jours suivants, les phénomènes cessèrent, mais cet épisode resta gravé dans la mémoire collective, comme un avertissement à ne jamais manquer de respect envers les fées et la nature. Les siècles passèrent, et les mines de l'Argentière furent peu à peu abandonnées. Mais les fées des montagnes ne disparurent pas. Les habitants de la région continuèrent à parler d'elles avec respect. Certains chasseurs, explorant les collines, racontaient avoir aperçu des lueurs dans des clairières où personne n'osait s'aventurer. Des enfants, jouant près des ruisseaux, affirmaient avoir entendu des rires cristallins ou vu des silhouettes se fondre dans la brume. Les anciens disaient que les fées étaient toujours là, observant, prêtes à intervenir si un danger menaçait à nouveau. Aujourd'hui encore, la légende des fées des montagnes fait partie de l'identité de l'Argentière. Les habitants perpétuent les anciennes coutumes en laissant parfois des offrandes symboliques près des ruisseaux ou des grottes. Certains disent que ces gestes ne sont que des traditions, mais d'autres, plus sensibles au mystère, y voient une manière de maintenir le lien avec ces gardiennes invisibles.
Et si, un jour, vous vous aventurez dans les montagnes autour de l'Argentière, ouvrez l'œil. Peut-être apercevrez-vous une lumière dansante ou entendrez-vous un chant lointain, presque imperceptible. Ce pourraient être les fées, toujours présentes, veillant sur ces terres qu'elles protègent depuis des siècles.